Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique culture. Cette semaine, je suis à Bougival où se prépare le festival de théâtre de Bougival. Et pour justement en parler, nous retrouvons Florence Meillet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique du festival, 21e année. Racontez-nous un petit peu cette aventure. Écoutez, ce festival, effectivement, fait vraiment partie de l'histoire de Bougival aujourd'hui. On a repris avec la troupe Grain de Seine que nous avons créée en novembre 2010 et qui est troupe résidente ici au Grenier de Bougival. Nous avons repris la direction artistique en 2009. Nous avions déjà pas mal de liens avec le théâtre, donc c'est vrai qu'on a une vision en plus des troupes alentours. On a beaucoup de liens les uns les autres, comédiens et sélectionneurs avec toutes ces troupes qu'on connaît depuis donc 21 ans. Donc on nous a sollicité pour prendre la direction de ce festival. Voilà. Justement, racontez-nous, c'est quoi l'objectif de ce festival concrètement? Montrer des jeunes talents. Leur permettre une vitrine et de se faire connaître dans les Yvelines et alentours, parce qu'on va chercher des troupes dans toute la région parisienne. On va chercher principalement des troupes amateurs, donc d'un bon niveau. On a vraiment une exigence qualitative importante. On permet également à de jeunes troupes professionnelles, entre guillemets, parce que la scission amateur-professionnel est un petit peu délicate quand ce sont des jeunes professionnels qui ne vivent absolument pas de leur métier mais qui souhaiteraient en vivre. Voilà, avec Bougival, on a envie de leur donner la possibilité de s'exprimer et de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Ce qui fait que, quelque part, on demande à des amateurs aguerris de se confronter avec des jeunes professionnels qui sortent des écoles, voilà, les grandes écoles qu'on connaît de théâtre. Et ça élève le niveau du festival et ça donne une émulation vraiment importante et l'occasion de vraies rencontres. Voilà. Quel genre de représentation y a-t-il? Dramatique, humoristique? Racontez-nous. Écoutez, on essaye justement de faire un florilège du théâtre d'aujourd'hui. Le théâtre d'aujourd'hui, c'est le classique, c'est le contemporain, c'est le dramatique, c'est la comédie dramatique, c'est la comédie coquine. Cette année, on a une comédie coquine. Non, je dirais pas coquine, libertine. On a un drame psychologique. On essaye de brasser vraiment l'étendue du théâtre qui est tellement vaste en France et à l'étranger, parce qu'on a aussi des auteurs étrangers représentés. C'est vraiment un domaine qui est tellement étendu et on a envie de faire connaître ça aussi au public. Voilà, la grande palette du théâtre d'aujourd'hui, qui représente aussi le théâtre d'hier. C'est aussi chaque année un thème différent. Pour la 21e année, justement, c'est quoi cette année? On n'a pas de thème particulier, on ne se donne pas une ligne directrice. Vraiment, je pense que j'en suis sûre, notre exigence, c'est justement l'exigence de qualité. C'est d'abord ce qui nous dicte le choix des pièces que l'on sélectionne. C'est d'avoir des pièces et des troupes qui se donnent à fond dans le théâtre et qui donnent des spectacles de grande qualité. Aujourd'hui, répétition avec donc la troupe qui est en résidence. Présentez-nous un petit peu cette troupe. Écoutez, donc on a créé Grain de Seine en novembre 2010. Nous avons créé un premier spectacle l'année dernière qui s'appelait Les Forains de Stefan Wojtowicz. Et cette année, nous avons créé, la création de Ekous de Peter Schaffer, un grand thème psychologique, s'il en est. Là, donc, autant on était 5 sur les forains, là on est 10 sur scène. Pareil, c'est surtout une exigence de qualité que nous recherchons au sein de Grain de Seine. Donc on va chercher quelque part les comédiens en fonction des pièces que l'on a choisi de montrer. Voilà, et à partir des contacts que l'on a et des comédiens que l'on connaît, on va chercher les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Donc on l'aura compris, tout est fait pour plaire aux spectateurs et se faire plaisir. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces détails. Nous, on va justement rencontrer le metteur en scène de cette troupe en résidence ici pendant tout le festival. Ils sont totalement en train de répéter, justement. On va les rejoindre. Je me retrouve donc dans la salle de répétition du théâtre où se trouve donc le metteur en scène, Cyril Drouet, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous en 2 mots ce spectacle que vous préparez.
Alors écoute, c'est un drame psychologique, c'est-à-dire c'est un psy qui va se retrouver en fait à être confronté à un jeune homme qui va le perturber personnellement en fait dans son métier, dans ce qu'il est en train de faire, dans ce qu'il vit. Et donc c'est un petit peu la rencontre de quelqu'un qui a fait un acte, il a crevé les yeux de 4 chevaux, le petit jeune, et le metteur, pardon, excuse-moi, le psy va se retrouver un petit peu bah, confronté à ça et donc va se retrouver perturbé par cette histoire, quoi. D'accord. Comment justement on met en scène cette histoire-là qui est déjà en fait connue et qui a été jouée maintes fois? Alors moi quand je l'ai mis en scène, j'ai réfléchi à la mise en scène, je l'avais jamais vue. C'est-à-dire qu'on m'a fait lire, je me suis posé des questions. C'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup d'actualité sur cette pièce. Et du coup, je suis resté sur ma première idée, ce qu'elle devait raconter, ce qui moi m'avait touché dans cette pièce. Et donc, je me suis j'ai très peu été perturbé par ce que les autres en ont fait en fait. D'accord. Vous travaillez donc avec la compagnie Grain de Seine. C'est comment le travail avec eux? Bah, je suis assez libre, enfin même très libre, on va dire. Donc voilà, moi j'avais ce projet depuis longtemps. Ils étaient motivés par l'idée de le monter, d'en faire un spectacle, et en même temps motivés par ce que j'avais en mise en scène. J'avais déjà fait une pièce qui s'est jouée au Festival de Bougival il y a quelques années. Donc ils connaissaient mon travail, et donc voilà, je me sens assez, même totalement libre par rapport à ce projet. Quel est votre objectif en participant à ce festival? Est-ce qu'il est particulier pour vous? Bah, voilà, on avait déjà travaillé sur ce festival pour une autre pièce. L'intérêt, c'est que c'est un festival où c'est très hétéroclite. Il y a énormément de projets très différents. Il y a des gens qui sont très professionnels, d'autres des compagnies amateurs, mais qui sont toujours dans une recherche de professionnalisme. Et donc, il y a des belles pièces. Et c'est intéressant d'être au milieu de tous ces projets, quoi. C'est à la fois effectivement professionnel et en même temps avec un bon état d'esprit, une envie de réellement de faire partager un projet au public. Voilà. Justement, que dire à ceux qui ne connaissent pas la pièce que vous préparez? Euh, que c'est une pièce dont on ne sort pas, on va dire, indemne, dans le sens où il y a forcément un personnage qui nous touche dans ce qu'on est profondément, dans les choses qu'on ne vit pas, dans les choses qu'on ne fait pas, les choses qu'on se refuse. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment une pièce sur l'idée d'aller au bout de ses envies, de vraiment pointer les choses dans nos vies qui nous empêchent d'aller plus loin. Et moi, je pense que l'intérêt de cette pièce, c'est une fois qu'on les a pointées, de pouvoir voilà, dépasser nos limites, nos blocages, nos souffrances, etc. C'est une pièce où je pense que tous les personnages réellement résonnent, et forcément un personnage résonne pour chaque personne, obligatoirement. Eh bien, on va justement les voir, ces personnages. On va à la rencontre des comédiens qui sont en pleine répétition. Je retrouve donc la troupe Grain de Seine. Bonjour à tous. Bonjour. Ils ont élu 2 porte-paroles, Fabien. Fabien, oui. Et Julie. Et Julie, tout à fait. Donc, en 2 mots, tous les deux, au nom du groupe, bien sûr, racontez-nous un peu cette répétition, l'histoire un petit peu de cette pièce. C'est un jeune garçon qui a crevé les yeux de plusieurs chevaux et du coup, c'est sa psychanalyse en gros. Vous jouez quel rôle? Le jeune garçon, du coup, qui s'appelle Alan. Et voilà. Et votre rôle? Alors moi, je suis Jill, je suis la jeune fille qui sort avec Alan. Et donc voilà, il va se passer quelque chose entre eux et c'est ce qui va un petit peu créer le fait que Alan crève les yeux des chevaux. Bon, l'histoire n'a pas l'air très très facile à digérer. Est-ce que c'est Non. compliqué à jouer pour vous? Oui, assez. Il y a beaucoup, comme il y a des retours passés, présents, on doit jouer avant l'acte et après l'acte. Et du coup, il y a beaucoup d'émotions à mettre selon ce qui s'est passé avant ou après. Donc, c'est beaucoup de ruptures de jeu. Donc oui, c'est assez difficile, mais c'est assez génial à jouer. Et pour vous? Effectivement, ce qui est surtout en fait plus que difficile, super, c'est l'ambiance générale. On est tous sur le plateau et du coup il y a une atmosphère qui se crée. On est tous en connexion et du coup les personnages arrivent, repartent et vraiment on a un peu l'impression d'une énigme qui se résout, un peu comme un petit thriller. Donc ça c'est assez sympathique. Est-ce que c'est aussi un peu l'ambiance de ce festival?
Euh, Quelle question. C'est un thriller. Oui, c'est un peu comme ça. La bonne ambiance. Oui, il y a une bonne ambiance. Jules et moi, on l'a déjà fait plusieurs fois pour d'autres pièces de Cyril. Et oui, il y a une super ambiance, un truc assez familial. Et en même temps, très pro. Donc oui, on aime bien. Et ce théâtre, il est super beau. Donc oui, on adore. C'est ce qui vous fait revenir vous aussi chaque année? Oui, bah, voilà, on est super fiers de pouvoir venir ici et on est toujours super bien accueillis et en plus la programmation est vraiment très chouette. Donc on est vraiment fiers de pouvoir défendre aussi notre pièce ici, ouais, dans le festival particulièrement. C'est les dernières répétitions avant l'ouverture, donc le 11 octobre. Vos impressions là, un peu stress ou pas? Non, on est un peu stressé, mais on a plus le trac. On est assez près, je pense. Donc là, on a envie de la défendre surtout, la pièce, je pense. Ouais, c'est le bon track. Ouais, c'est l'énergie avant d'y aller, quoi. En général, le public, comme vous connaissez déjà le festival, il est comment ici? Plutôt réceptif, vraiment, non, très accueillant. Oui, je pense qu'il y a rien de plus à dire. Oui, il est très accueillant. En général, on prend notre pied, quoi. Donc voilà. Votre objectif en faisant partie de ce festival-là, est-ce que c'est devenir un peu plus professionnel ou juste vous faire plaisir? Les deux, je pense. Je pense qu'il y a les deux. Il y a des prix à avoir à la fin et il y a quand même plein de gens qui vont le voir et notamment des distributeurs. Donc c'est les deux. C'est le plaisir et aussi pour faire marcher la pièce, je pense. En 2 mots, la troupe qui se trouve là tout autour, elle est comment? Alors, extrêmement sympathique. On a la chance de travailler un peu en famille, donc ça, c'est vraiment très, très chouette de pouvoir être tous ensemble et de défendre un projet avec une atmosphère. Bon, voilà. C'est une belle ambiance de travail, mais aussi on sait se retrouver tous autour. Et non, c'est vraiment agréable de travailler comme ça. Bon, pour finir, est-ce que pour la famille, il y a un cri de guerre ou quelque chose dans le type? Ouais. Yallah! Yallah. Alors, Yallah, c'est parti. Voici un petit peu une partie des répétitions de la troupe derrière moi. C'est parti. Bon alors, on va se mettre au ponçage. On pourrait commencer par celui-là, on dirait qu'il en a besoin. Il s'appelle Tonnerre, c'est mon préféré. Maintenant, c'est mon tour. C'est à moi de poser des questions, c'est à vous d'y répondre. Écoute Alan, c'est fini ce petit. Non, moi j'ai encore envie d'y jouer. Alors, il n'y a qu'un truc, mon petit gars. Hein. Faut que ça plaise. Ok? Ouais, monsieur. Allez, bonne journée, mon petit gars. Et c'est sur ces images de répétition que l'on clôture cette chronique culture. Je vous rappelle que le festival de théâtre de Bougival, c'est du 11 octobre au 21 octobre. Et maintenant, comme chaque semaine, voici l'agenda culturel. On débute cet agenda évidemment avec le festival de théâtre de Bougival pour vous donner quelques noms de pièces. Pour l'ouverture de la 21e édition, le directeur du théâtre du Grenier, Stéphane Ripon, vous propose une comédie dramatique, L'étrange aventure de Madame Muir. C'est donc au théâtre du Grenier, à Bougival, jeudi soir, lever de rideau prévu à 20h45. Vendredi soir, vous aurez aussi une histoire dramatique avec La Reine de beauté de Linan. La pièce dont vous avez vu les images dans la chronique, Écuse, se jouera elle samedi. Et dimanche, c'est une comédie qui vous sera proposée, La Cerisée. Un autre festival a lieu ce week-end, le festival de musique Mosaïque au Murau. Cette 11e édition commence vendredi soir. Jusqu'au 21 octobre, des artistes comme Zebda, Michel Delpech, Raga Sonic, Rimka, Diziz ou Mina Tindall se produiront sur les scènes des Mureaux. Dépêchez-vous d'acheter vos places car il n'en reste plus beaucoup, d'autant que le festival accueille plus de 5000 spectateurs chaque année et que chaque concert se joue à guichet fermé. Amateurs d'équitation, vous avez rendez-vous à Maison Lafitte, la Cité du Cheval. Au programme, le week-end des courses, de l'attelage et du poney, ce rendez-vous traditionnel est sur le thème du Far West cette année. Vous retrouverez donc les cow-boys, indiens, musique et danse country, cheval rodéo et tir à l'arc. Rendez-vous à l'hippodrome samedi et au stade équestre dimanche pour le rallye des attelages.
Pour ceux qui veulent prendre un bol d'air, ce sera à Poissy pour une visite guidée du désert de Retz. Rendez-vous à 14h30 dès vendredi 12 octobre pour découvrir ce parc paysager de 38 hectares construit entre 1774 et 1789. Il est inspiré des jardins chinois, orientaux et antiques. Pour finir, notez qu'à Caillassou-Poissy, l'association des familles prépare une bourse aux vêtements samedi et dimanche. Et toujours à Caillassou-Poissy, dimanche, place de l'église et sur la Grande Rue, il y aura une brocante et la 4e fête de la chouquette. C'est la fin de cet agenda des bons plans. Bonne semaine culturelle à tous.